qu'est-ce qui me plaît le plus dans le manga en général? En ce qui me concerne, c'est d'abord l'histoire. C'est-à-dire que j'ai trouvé dans les mangas, plus que dans la BD franco-belge et les comics que je lisais à l'époque, une forme de narration qui finalement était capable de me captiver assez rapidement et de se focaliser sur des centres d'intérêt qui étaient les miens. C'est-à-dire que moi, j'ai toujours eu comment dire, une sorte d'appétit pour des histoires qui me faisaient vibrer. Si l'histoire me fait pas vibrer, même si c'est bien dessiné, que c'est bien raconté, dans le fond, j'y trouve que peu d'intérêt. Je pourrais vous dire, par exemple, Naoki Urasawa, j'arrive pas à rentrer dans ses univers. Enfin, quand je dis que j'arrive pas à rentrer, au départ, je suis captivé. J'ai observé ça récemment, même avec Pluto. Il y a longtemps, j'avais commencé 20th Century Boys, donc j'ai pas été jusqu'au bout. Pareil pour Monster. Et tout le monde me dit, ouais, mais attends, c'est une référence et tout. Oui, bien sûr. Et je dis pas que c'est pas une référence, puisque au départ, j'arrive à accrocher. Mais il y a un moment donné où dans son rythme, à lui, dans sa façon de raconter, bah moi, à un moment donné, je décroche. Je décroche non pas parce que c'est mauvais, mais bon, bah, à un moment donné, je sais pas, je décroche. Donc ça va être l'histoire, et après, c'est vrai, un rythme peut-être particulier, peut-être un rythme plus classique, peut-être que je suis beaucoup plus sensible au rythme de shonen, par exemple, Hunter x Hunter est un manga que j'apprécie particulièrement parce que cet auteur-là arrive à me parler. C'est également le cas avec des séries comme, bon, vous la connaissez tous, Death Note. Death Note est quelque chose qui m'a tout de suite accroché, bon, juste surtout sur les 13 premiers volumes. Depuis que j'ai commencé avec Akira, plus tard j'ai lu Sanctuary de Ryuichi Ikegami et Sho Fumimura, si je ne dis pas de bêtises, qui étaient des versions traduites, l'une en français et l'autre en anglais. Bon, c'est parce que le sens pour moi était important, j'aimais bien lire, mais je voulais aussi comprendre ce que je lisais, donc je cherchais quelque chose que je pouvais au moins interpréter d'un point de vue verbal. Voilà, donc c'était en 91 et 92. C'est la période où j'en ai on va dire, où j'ai commencé à en lire. Après, j'étais beaucoup plus intéressé par l'animation parce que c'est la mise en scène qui m'intéresse plus que la mise en page ou que l'aspect graphique. Donc, je lisais ce qui était disponible et je m'en suis remis vraiment à en lire quand j'ai commencé à bosser pour Animeland parce que d'abord tout était disponible, donc ça c'était génial. Et bon, bah voilà quoi, j'ai pas vu vraiment de différence. Je dirais simplement que bon, bah voilà, il y a des mangas d'une époque, ceux d'une autre époque, mais bon, les uns comme les autres se valent. Après, tout dépend de ceux qui vous intéressent. Alors, si je devais conseiller un auteur de manga et un titre, lequel est-ce que je conseillerais? Après avoir bien réfléchi à la question, je me suis dit, si quelqu'un me dit, voilà, conseillez-moi de lire un manga, je vous dirais de lire un auteur qui est Osamu Tezuka, donc je pense ne pas être le premier à vous en parler, et le titre ce serait Bouddha. Maintenant, alors pourquoi? Parce que d'abord Bouddha c'est de l'histoire, et c'est aussi du récit initiatique. Donc vous allez avoir à la fois une histoire et un récit initiatique, et d'une certaine manière, Tezuka étant un pilier, pour ne pas dire le dieu du manga, qui a vraiment posé des bases à la narration de manga, mais il n'est pas le seul, attention, il n'est pas le seul, et bien vous allez avoir la base en fait. C'est-à-dire qu'en lisant Tezuka, vous avez quasiment une vue générale de toute la production possible au niveau du manga, d'une part parce que c'est hyper dense, vous avez des milliers de pages, et parce que c'est très bien raconté, c'est historique et initiatique. Donc on retrouve déjà là une construction narrative qui moi me fascine et me plaît, que ce soit tant au niveau de la mise en page qu'au niveau du scénario. C'est ça que je trouve vraiment génial avec cet auteur, il couvre les deux parfaitement.